Salut à tous les gens, très heureux encore de vous retrouver toujours en la Martinica. Aujourd'hui, petit programme, je vous ai demandé tout à l'heure sur ma page Insta, d'ailleurs pour ceux qui ne sont pas abonnés, allez-y, n'hésitez pas. Ce matin, je me disperse. Ce matin, j'étais allé pêcher un peu le ponton là-bas, donc on est à Tartane, à côté de Trinité. Donc j'étais allé pêcher un peu le ponton, histoire de chercher du barracuda. Je me suis fait couper, ça arrive. Parce que bah à la base j'avoue je cherchais des orties. Donc je me suis fait couper par un barracuda, voilà. Après ça n'a plus rien mordu. Je me suis dirigé ici entre les bateaux et j'ai fait un nombre incalculable de carangues. Enfin pas incalculable, exactement 13 carangues à gros yeux et 6 permites. Alors je m'entends par permite, c'est des pompano guati. C'est de la même famille que le permite. Donc voilà. Et donc je me suis dit, est-ce que je ferais pas une petite vidéo pour expliquer comment facilement, entre guillemets, parce que la pêche c'est jamais facile, comment facilement faire du permite. Ce qui peut être très intéressant déjà pour découvrir le poisson, et surtout très intéressant pour ceux qui font le grand chelem. Enfin, qui ont réussi une partie du grand chelem. Alors je m'explique, le grand chelem c'est réussir à la mouche un tarpon, un bonne fiche, un permite. Après il y a le super grand chelem où là il faut réussir un snook en plus. Tout ça en 24 heures. Aujourd'hui on va pas du tout chercher à faire ça parce que bah c'est pour l'instant assez compliqué et je ne pense pas encore avoir assez le niveau. Peut-être qu'on essaiera dans une prochaine vidéo, mais là j'ai pas le niveau je pense. Mais en tout cas pour ceux qui veulent essayer de faire le grand chelem et qui ont déjà le bonne fiche et le tarpon et qui galèrent à trouver le permite, parce que le permite c'est un poisson relativement compliqué, et bien je vais vous montrer une petite technique pour faire des petits permites certes, mais les petits poissons comptent quand même. Moi c'est pas la taille du poisson qui compte, c'est sûr ça fait toujours plaisir de faire un gros poisson, mais moi je trouve qu'il y a une certaine beauté dans certains petits poissons. Donc c'est pour ça, on va espérer que ça morde autant que ce matin, parce que sinon ça va être un tuto raté. Mais enfin voilà, c'était la petite intro beaucoup trop longue comme d'habitude, et on se retrouve en pleine action. La première pompano, ça se bat bien. La première, bon celle-là elle est petite. Elle est petite. C'est une belle taille quand même. Ça fait plaisir quand même. L'eau est marronasse. Hop, la première petite carangue pompano. Appelée aussi pompano guati. Alors, 3 espèces de pompano. Donc, la guati comme celle-ci, qui a en fait 3 à 4 bandes petits traits comme ça. 3 à 4 petits traits sur le corps. Bon, celle-là c'est pas une grosse, hein. Tout à l'heure on en a fait des bien plus grosses. Hélas, j'avais pas la GoPro. On va essayer de les retoucher. Ensuite, alors, les 3 peuvent être considérés comme permites, hein, comme des permites. Parce que bah, elles ont toutes les 3 la fameuse nageoire un peu en forme de plume. Ensuite, la deuxième, je ne sais plus comment elle s'appelle. Hop. Et la troisième, c'est celle qu'on appelle communément le permite. C'est le pompano plume, qui a la tête beaucoup plus carrée, qui est beaucoup plus sombre, qui a la tête beaucoup plus carrée. Ça, c'est le pompano plume. Elle, c'est une guati avec les 4 petites taches. Et la troisième, elle a 3 petits points. 3 petits points noirs. Je me souviens plus du nom. Bon, on va la mettre dans la bourriche histoire de pas faire fuir le banc. En attendant, on va mettre la bourriche dans l'eau. Voilà. Fichon. J'étais en train de remettre ma canne. Là, c'est pas une carangue pompano, je crois. Ah si, c'est une pompano.
Et vous voyez, la technique pour faire des permites facilement. Assez facilement du moins. Parce que ça reste quand même de la pêche, ça reste quand même toujours hasardeux. Un peu plus grosse quand même. Hop. On va la mettre dans la bourriche aussi. Elle reste quand même moins grosse que ce matin. Voilà, toujours aussi magnifique ces nageoires en forme de plume, moi j'adore. Le petit leurre, enfin le petit streamer coffré. On adore. Hop, on va la décrocher. Si elle veut bien. Comment elle l'a pris? Ah ok, elle l'a pris sur le côté comme ça. Ah, ok, dac. Là, ça y est. On va poser la canne. Et on va mettre notre petit permite dans la bourriche afin de garder le banc. Alors on a attaché la bourriche là-bas. Donc ouais, juste à trouver les zones de cassure sur les plages. Trouver un peu les zones de cassure où il y a un peu les vagues qui tapent, notamment là. Et vous laissez un peu dériver votre streamer ou votre leurre. Ou des fois vous faites petit tirer sur le côté, et ça cartonne à chaque fois. On fichonne. Ah, bon alors. Bon bah, cette technique ne permet pas que d'attraper des 40 pompanos. Ah bah c'est mon premier. Un petit poisson coffre. Alors c'est pas ceux qui se gonflent. Il est choupi. Il est choupi. Ah si, il se gonfle un peu. Ah, il est choupi. Je suis trop... Il se gonfle un peu. Ah. Mais il est tout mignon. Bon par contre comment tu t'es pris? Ah mais il se gonfle, sale bête. Ah, il est bien accroché par contre. Ah ça y est. Et il s'est dégonflé. Il croyait qu'il pouvait partir. En fait c'est le fait que je l'agresse. C'est le fait que je l'agresse. Mais il est tout mignon. Bon, on va le mettre dans la bourriche aussi hein. Mais bon, je vais prendre en photo d'abord. Un petit poisson coffre. Mon tout premier. Pareil, qui chasse aussi dans les vagues. Et qui se gonfle normalement. C'est juste que voilà. Dessous il se remplit d'air. Bon, on va vite le mettre dans la bourriche. Hop, c'est bon. Photo prise. Photo rapide. On va relâcher le petit permite. Franchement, j'adore ces poissons, ils sont magnifiques. Donc on n'oublie pas, Pompano Guati, c'est celui qui a les bandes, les petites rennes. Allez hop. Oh bon, il n'a même pas attendu. Alors, est-ce que ce matin il y en avait des jolis, hein, franchement. Ceux-là, ils doivent faire les 20. Mais ce matin, il y en avait des très beaux, franchement. Ce matin, le plus gros que j'ai fait, il faisait 27-28. Alors le deuxième, un peu plus gros quand même. Pareil, il doit faire les 20. Hop, et ça repart. Et la petite surprise, parce qu'on n'était pas venu chercher ça. Poupi. Poupi. Poupi, le petit poisson coffre. Alors, je vous dirai peut-être en description quel type de poisson coffre c'est. Parce que j'avoue que je n'y connais pas grand chose en poisson coffre. Mais il est tout poupi. Et il est tout doux, et tout mou. Parce que ça, bah, c'est sa partie qui se gonfle. Alors tout à l'heure, elle se gonflait. Maintenant, je sais pas pourquoi. Comment ça marche pour réussir à les faire gonfler. Mais bon, on va pas plus le stresser. Il y a quand même des sacrées dents. Parce que du coup, Poupi, eh ben, il mange le corail. Et Poupi, eh ben, il repart, Poupi. Allez, Poupi. Au revoir, Poupi. Allez, on va changer de zone. Oh, on a une jolie là. On a une jolie. Oi oi oi. Là ça se bat bien. On a une jolie. Ça fait plaisir. On va essayer de ramener le fil pour pas se le prendre dans les pieds, ce qui est peut-être déjà fait. Ça fait plaisir. Oui. Doucement. Une belle Karang Pompano. Elle est pas mal celle-là. Du coup ouais, on est rendu là. Parce qu'en vrai elles sont là. Hein. Ah là là, ça se barre bien ces poissons. Ah, ça fait plaisir de vous montrer une jolie Karang Pompano. Enfin une Pompano Guati. Ah oui, celle-là elle est pas mal du tout. Elle est pas mal du tout.
Hop, on va remettre la bourriche en place. Très joli carangue pompano. Poisson. J'étais en train de me dire ça y est, ça s'est calmé. Eh non. Elle est un peu plus petite celle-là. Du moins, elle a l'air. Après, elle l'est peut-être pas. Hein. Après, elle l'est peut-être pas. Encore une pompano guachi. Les belles pompano guachi. Ouais, elle est un peu... Oh, kiff kiff, hein. Un peu moins combatif, ça oui. Toujours au même spot. On va faire tout le banc. On va espérer faire tout le banc. Hop. Non, elle est belle quand même. Elle est belle aussi en vrai. Elle est belle aussi celle-là. Magnifique pompano guachi. Les petits permites, je vous l'avais dit qu'aujourd'hui il y aurait du permite. On a trouvé la technique. Oui. En plus, ce qui me rend fou, c'est que je suis en 60 centièmes quoi. Bon, c'est au cas où il y a un bras, mais quand même. En 60 centièmes quoi, ça rend fou. On va faire la petite photo et on va la mettre avec ses potes. Hop. Enfin, avec sa pote pour l'instant. Hop. Et on repart sur un autre poisson. Bon les gens, on va release les deux petites carangues pompano qu'on a faites. Parce que ça commence à dégénérer le temps. Allez, release des deux petites carangues pompano. Au revoir, au revoir. Et puis nous, eh ben, on va aller s'abriter parce que là il commence à pleuvoir. Les vagues commencent à s'intensifier, donc je ne fais plus de poissons. Donc on va aller s'abriter hein, le temps d'eux. C'est toujours passager ici. Qu'est-ce que c'est? J'ai l'impression que c'est un bara. C'est chier si c'est un bara. J'ai pas la ligne pour. On va essayer de vite l'extraire. C'est un bara. On va essayer de vite l'extraire, ça évitera qu'il nous coupe. Et ben voilà. Et il nous a pas coupé le salaud. Un bara. C'était sûr. Oui. Ouais, parce que là, à tout moment, vu comment il est coffré, il pouvait nous couper à tout moment. C'est pour ça que les permites ne mordaient plus. Un petit bara. On va le décrocher, Rélise. Oui. Oh, on a du lourd là. Enfin, on a du lourd. Allez, j'essaie de ramener. On a un joli barrage. On a un joli barrage qui nous fait une chandelle. Yes. Nerveux. Ça valait le coup d'aller dans les rochers. Parce que bon, je me suis dit, hein, quitte à taper du bara, ils doivent être en forme les baras. Un joli. Ah, qui essaie de chercher les encombrements. On va essayer d'aller dans une zone un peu moins risquée pour nous déjà, parce qu'on est dans les rochers nous. Voilà, là c'est bon. Histoire de récupérer notre beau bara. Heureusement qu'on est passé sur du castron, enfin sur la grosse canne, sur la Silverstone Blackbone, parce que j'ai vu que les baras étaient agités. Soit je tombe dans les rochers,
Ouais, j'ai vu que les barras étaient agités. Wow, il y a des vagues. Parce que du coup, ouais, pour les permits, on était là-bas tout à l'heure. Wow, ils continuent à se battre. Eh, c'est puissant ces trucs. Ah, voilà la torpille. La torpille. Bon, bah au moins on aura fait un beau bara. Alors il y a plus gros encore, mais c'est déjà un très beau bara. Et voilà les gens, magnifique bara qui doit faire les 60 je pense. On va aller voir ça. Magnifique poisson. Et bah heureusement il s'est piqué juste dans la commissure, parce que franchement même un gros comme ça, je pense qu'il aurait pu me couper. Bon, on va essayer de retourner à notre téléphone sur la berge en traînant le bara. Allez, à tout de suite les gens. Et voilà les gens, un super bara mesuré à 56. Bon, c'est pas encore un monstre, hein, mais ça fait quand même plaisir. Allez, on va faire la petite release. Allez. Hop. On cale la canne. On décroche le bara sans se couper au préalable. Alors risquez pas de le perdre, il était bien piqué. Hop. Et on va faire la petite release du beau bara de 56. Alors il y a des baras bien plus sérieux. Oh bah il veut déjà y aller. Oh bah il y va déjà. Au revoir. Ah il s'est tiré. Donc voilà. Donc là-bas il y a la plage où on a fait les permits et où on a tapé le bara. J'ai senti que c'était bon moment pour aller taper du bara, donc du coup bah, je suis allé sur cette pointe rocheuse un peu et j'ai lancé. Alors il y a un vent de malade, donc du coup canne soit de neuf et puis voilà hein, quoi. On a réussi, on l'a fait. Un joli bara de 56. C'est pas encore un monstre, mais on peut peut-être le trouver, le monstre. Je m'en vais, je tombe. Et voilà les gens, c'est une fin de session. Alors une bonne petite session pour vous apprendre entre guillemets, parce que je suis pas non plus un expert, mais voilà, je vous ai montré un peu comment faire du permit facilement, parce que bon, ça dépend. Après aussi c'est du hasard, il y a une grosse part de hasard, mais on va dire que en faisant dériver un peu comme ça mon streamer vraiment dans le creux des vagues, du moins pas loin du creux des vagues, j'ai réussi à faire pas mal de permits, enfin de pompano guati. Donc voilà, on a pu en faire des jolis sur cette vidéo. Donc bon, ça reste des petits. Je sais que des permits, ça peut aller jusqu'à 80. Hein. Après le vrai permit, hein. Le pompano guati, lui, il peut aller jusqu'à 50, 60. Ce qui en fait déjà un beau poisson, hein, 50-60. Pour l'instant, le plus gros qu'on ait fait avec cette technique, c'est 27-28. Ça va, ça reste quand même relativement joli. Et puis bah voilà, hein. On a été interrompu par les baras qui ont mis un peu le bordel sur notre zone. Il y en avait peut-être deux. Un premier qui m'a coupé, qui est parti avec mon streamer. Un deuxième que j'ai réussi. J'ai eu la chance, heureusement je l'ai vite tiré. Et un joli juste là-bas, dans les rochers. Parce que bon, c'est ça aussi la pêche. Il faut de l'observation et de la... Je ne retrouve plus le mot. De l'observation et de l'adaptation. Voilà les mots-clés, on va dire, de la pêche. Si vous observez et vous savez vite vous adapter, après il y a une grande part de hasard aussi, mais normalement, avec la persévérance en plus, vous aurez du résultat. Bon, bah en tout cas, c'était une très bonne session. Pas mal de petits permits. Le premier poisson globe, qui est un tétraodon, non, un compère vert. Après c'est un tétraodon vert des Caraïbes. Mais enfin voilà, c'est un compère vert, le nom commun. Normalement je vous ai mis de toute façon en annotation. 5-6 permits et 2 barracudas. Donc une bonne session. Voilà. Donc bah si ça vous plaît, hein, n'hésitez pas. On lâche un pouce bleu, on s'abonne. Et puis bah je vous retrouve pour une nouvelle vidéo encore dans les îles.